poursuivre. Alors, vous parlez d'excellentes valeurs de la cote parisienne en citant Schneider. On va parler de Total Energy qui probablement n'a pas le même statut, j'imagine. C'est un cas très particulier. C'est même un cas unique parce que, on le voit sur le graphique, on a ce canal haussier qui est extrêmement fort. Et ce canal haussier est actif depuis 2020, depuis octobre 2020. Donc c'est rare d'avoir des valeurs où on a un canal haussier qui est actif depuis 2020 en fait. Et donc on n'a toujours pas cassé, ça se poursuit. Et on a fait un triple top, donc 3 sommets successifs sur le titre, autour de 59,50 €. Donc conséquence immédiate, triangle en formation. Là où c'est intéressant, c'est que hier, on a eu une chute très importante, la deuxième plus forte chute, avec moins 3,3%, ce qui est assez significatif. Effectivement, alors, l'autre élément essentiel, c'est qu'il y a une décorrélation. À l'époque, j'ai envie de dire, il y a plus d'1 an, il y avait une assez bonne corrélation entre le cours du pétrole et le cours de Total. Et là, depuis plusieurs mois maintenant, il y a une sorte de décorrélation entre les deux. Donc, tant qu'on reste, ce matin on a bien rebondi sur les 55 €, on est aux alentours des 55,50 €, ce qui correspond effectivement à une autre zone de polarité. La moyenne mobile à 200 jours elle est à 54,30 € et le bas du canal il est à peu près autour de 53 €, voire un peu au-dessus, selon comment on le considère. Donc tant qu'on est au-dessus de 53 € à 54 €, on reste évidemment d'une part dans le canal et d'autre part haussier. Là où ça pourrait être intéressant, effectivement, c'est d'une part, on pourrait avoir des prises de bénéfices, et d'autre part, la question qui se pose, c'est ce canal qui est très fort, comment on va réagir par rapport à ça. Donc ça peut être une position intéressante à prendre. Donc, le titre est sur le fil de rasoir en quelque sorte, ce que vous me dites, c'est-à-dire qu'il navigue très près de son support à 54 €, 55,50 €, on y est quasiment. Du coup, il faudrait trouver de nouveaux catalyseurs. Vous me dites que la décorrélation avec l'évolution du cours du baril du pétrole est évidente, ce qui est plutôt bon pour Total actuellement. Donc tout reste à jouer d'une certaine façon. Donc, pour vous, plutôt la probabilité de poursuite de l'évolution du cours dans son range haussier est la probabilité la plus importante. Oui, si on considère que les probabilités récurrentes sont les plus probables, à ce moment-là, effectivement. Je le pense. L'élément, c'est que ça reste une valeur qui est fondamentalement, j'allais dire excellente, libre à chacun de juger, mais qui est très bonne. C'est-à-dire qu'on a effectivement une rentabilité de 6%, un PER qui est de moins de 8%. Donc, ah oui, d'accord, donc c'est pas cher en plus. Donc c'est pas cher, donc même si on a beaucoup monté, ça reste pas cher. Bon, ceci étant, qu'est-ce qui justifie pour certains investisseurs ces valorisations, c'est que il y a une baisse du chiffre d'affaires qui est anticipée. Ceci étant, le résultat devrait continuer à augmenter. Donc en fait, voilà, on est plutôt sur des perspectives qui sont bonnes, solides, à long terme, et des ratios de valorisation qui sont très bons. Qui sont intéressants. Donc a priori, il faut peut-être s'intéresser de plus près à Total Energy. Donc effectivement, ces mouvements correctifs sont souvent assez rapidement rachetés. Et effectivement, ce matin, on était à l'ouverture en hausse de près de 1%.